C'est notre sujet où qui sommes-nous? D'où vient-on? Où va-t-on? Mais aujourd'hui, spécifiquement, on va être là, dans pourquoi sommes-nous là? Ok, on va dans le pourquoi sommes-nous là, on va vraiment entrer dans, j'espère, à mon niveau, entrer dans certains détails idéologiques et spirituels. Donc, espérant que ça ne soit pas trop technique pour que nous puissions tous comprendre. Parce que les réactions de ceux qui m'écrivent, parce que posent la question sur quelle est la solution. Et je donne souvent l'impression qu'il n'y a pas de solution, pourtant il y a la solution. Donc, je veux qu'on introduise d'abord ce qu'on appelle l'idéologie, un état idéaliste. Avant qu'on commence. Parce que la semaine passée, on a navigué autour du fait que l'homme commence à marcher, l'homme qui sort de l'eau, qui se transforme de Homo erectus jusqu'à Sapiens sapiens, parce que son cerveau s'est développé, on a un peu introduit ça aujourd'hui, et il a su, avec sa capacité intellectuelle, développer son environnement. On a parlé du feu, on a parlé de l'alimentation, on a parlé de l'environnement, on a parlé aussi du fait qu'ils soient sortis tous d'Afrique. Et je suis un peu stupéfait parce que, comme je dis, mon post de dimanche passé a fait 1 500 000 vues. Mon post. C'est bien, ok? Très bon post. Ça fait 1 500 000 vues. Ça, à l'instant, ça fait 1 500 000 vues. À l'instant. Mais c'est encore en train de trend. Ouais, c'est beaucoup, 1 500 000 vues. Si on peut transformer ça en argent, c'est pas mal, quand même. En dollars. Je blague. Ça fait 1 500 000 vues. Maintenant, ça, 1 500 000. Ça fait une semaine. Mais ceux qui attaquent, ce sont les idéologues chrétiens. Disons, je m'adresse à eux parce qu'ils vont écouter ça. Les idéologues chrétiens ne comprennent pas à cause de l'idéal qu'ils ont reçu depuis leur naissance, qui ont été certainement transmises de père en fils et de fils en fils, qui nous ont fait croire que nous sommes les seuls, qui nous ont fait croire que nous sommes sortis du sol, et ça les gêne qu'on puisse leur faire savoir que on a des paléontologues, des archéologues qui ont découvert des ossements depuis des centaines d'années et qui les gardent et qui les étudient à travers l'ADN. Et ça gêne beaucoup parce que j'ai des apôtres qui ont écrit avec beaucoup de véhémence. Écoute, là c'est les histoires, dormir debout, aller raconter ça aux singes, parce que les gens ont peur de la sainte vérité. Voilà pourquoi je dis, le problème que nous avons, c'est un problème idéaliste. Donc où sommes-nous? Pourquoi sommes-nous là? C'est à cause des concepts idéalistes. Donc on va un peu parler de l'idéalisme là, parce que l'homme qui sort, les êtres qui sortent de l'eau, dans chaque recoin des plaques continentales, s'adaptent à leur environnement, et les vertébrés qui sortent de l'eau, les arthropodes qui sortent de l'eau, qui, à travers des millions d'années, qui deviennent des quadrupèdes, ensuite, à travers des millions d'années, 2 millions spécifiquement, 8 millions pardon, spécifiquement, qui deviennent des bipèdes. On les appelle les hominidés. Les hominidés, ce sont des êtres qui ont commencé à cause, il faut se poser la question, pourquoi ils ont commencé à marcher? Ça gêne beaucoup. Et j'ai expliqué les chromosomes 48 et 46 par rapport à nous et les grands primates. C'est la seule petite différence, c'est 2 petits chromosomes, 98%. Il faut qu'on puisse être humble, d'accepter ce que nous sommes et ce que nous serons. Et c'est très difficile pour l'homme d'accepter, parce que là où on va, est très important d'expliquer, surtout aux plus jeunes. Je pense que peut-être la théorie darwinienne gêne, parce que Darwin, à l'époque catholique, est comme un contrepoids à l'Église. Et je m'adresse à mes collègues, les idéologues collègues, il faut arrêter, il faut qu'on se réveille. J'ai dit à cet apôtre, que je respecte, je ne connais pas, franchement,
Qu'est-ce qu'on fait des ossements qui existent? On les jette juste parce que tu ne veux pas croire. Voilà pourquoi je dis l'idéal est un concept très grave. Ok, on y va. Avant, je reviendrai sur les concepts des premiers sapiens qui ont commencé à adorer. C'est là où on s'est arrêté la semaine passée. Mais je veux d'abord entrer dans le volet idéologique. Un idéal, ce n'est qu'une idée. Ça vient du mot idée. Ok? Un idéal, en français, ça vient du mot idée. C'est une idée. C'est un concept. C'est une réflexion. D'où vient-elle? Elle est certainement spirituelle, mais c'est un concept, c'est un idéal, c'est une façon de voir les choses. Quand une façon de voir les choses, vous savez comment les illusionnistes, bon, vous connaissez les magiciens, non? Ok? Les magiciens. Tout le monde connaît les magiciens ici. Bon. Le magicien utilise ce qu'on appelle le concept visuel de l'illusion. C'est-à-dire, ils veulent te faire voir quelque chose en te distrayant. Ok? Et en te distrayant, il passe un message. Et le message, à travers ta limitation optique, tu vois autre chose. Et tu penses que c'est la magie. Mais pourtant, ce n'est qu'une conception optique. Donc, le véritable problème ici, c'est que ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous ressentons, peuvent être une illusion. Et si c'est une illusion, le fait que cette illusion, je parlerai de ce n'est pas l'illusion, j'ai parlé de ça il y a 2 ans, le fait qu'une illusion devienne un modus operandi d'un peuple, cette illusion devient une réalité. Ok? Cette illusion devient une réalité. Je vais prendre les trucs terre à terre parce qu'on parle de beaucoup de géopolitique. Je m'en laisse avec collègues parce que je veux qu'ils écoutent. On n'est pas très intelligent. Le fait que les États, disons, l'Angleterre, la Grande-Bretagne et la France colonisent l'Amérique, ils sortent d'une monarchie. Ok? La monarchie française, la monarchie de la Grande-Bretagne. Ils viennent aux États-Unis, ils créent ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, elle est toute jeune. Elle est très jeune. Ok? Elle n'a pas plus de 250 ans. Elle est très jeune, la démocratie. Elle naît, ça devient une idéologie. Pouvoir pour le peuple. Par le peuple. Comme M. Fou disait, power to the people. C'est une illusion. Parce qu'en fait, le pouvoir n'est pas pour le peuple. Le pouvoir est pour celui qui dirige. C'est une illusion. Donc, idéalement, on te fait croire que si tu votes, c'est toi qui décides. Mais à la fin, tu sais que tu ne décides rien. C'est une illusion. Parce que c'est ceux qui décident de te demander de voter et qui créent le scrutin pour que tu... Ce n'est pas dans le sens là, mes amis. C'est pas contre les... Je parle de l'idéologie de la démocratie. Celui qui te demande de voter, qui crée le système pour que tu votes, peut gérer le système que tu votes et te faire croire que tu m'as voté. À travers maintenant ces différents médias, ce n'est plus de la démocratie. C'est une oligarchie. Donc c'est un groupe d'humains. Donc reprenons sur la démocratie, idéal. Alors l'idéal de la démocratie, c'est que il faut un président, il faut un vice-président, il faut des ministres, etc. Il faut des maires, il faut des gouverneurs, il faut, etc. C'est un idéal. Et cet idéal peut marcher pour un peuple. Ça peut marcher pour un peuple. Mais est-ce que ça marche pour tous les peuples? C'est ça le problème. C'est que l'idéal américain qui veut imposer aux orientaux ou aux gens du sud global, comme ils appellent, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, un idéal d'un coin ne peut pas forcément marcher sur l'autre peuple. Donc forcément, si l'autre peuple a un autre idéal, comme en Chine, c'est le communisme. Ok? Si en Chine, c'est ce type de communisme-là, avec aussi les Russes, ça ne marche pas avec la démocratie. Donc forcément, ça devient 2 types d'idéaux ici qui se battent. La véritable question de ce qu'on... J'ai introduit ce petit sujet qui est philosophique. Hein. Philosophique ici, ça veut dire la réflexion. Philosophique, ça ne peut pas forcément dire ton cahier de philo que tu vas envoyer. Tu vois comment ça dit. Les gens qui parlent de la philosophie, c'est le diable. C'est ton problème. Donc tu vois qu'on voit l'idéologie de la Chine et l'idéologie des États-Unis, ça ne marche pas. Parce que Mao, avec Xi Jinping, qui est président depuis 2008, ça ne gêne pas qu'il y ait un président qui mette aussi long. Ça ne gêne pas. On va dans les monarchies, ça ne gêne pas qu'il y ait un président aussi long. Ça ne gêne pas. Mais pour la démocratie, tu es un dictateur, tu as fait 20 ans. Parce que la démocratie veut imposer ses notions. Alors ici, la véritable question de notre introduction
pour que mes amis comprennent, c'est quelle est la justice? Qui d'entre les deux a raison? Parce que les deux ne peuvent pas avoir raison. C'est une bonne question qu'on a se poser dans notre façon de voir l'idéaliste. Et on va plus loin que ça. On va dans l'idéal chrétien, l'idéal musulman, l'idéal bouddhiste, l'idéal shintoïque, l'idéal des Indiens, etc. Leur idéal religieux est transmis de père en fils, de père en fils. Et cette notion idéaliste, c'est les notions de loi. C'est-à-dire, voilà la loi pour les musulmans, voilà la loi pour les chrétiens, voilà la loi pour les juifs. C'est un idéal. Elle peut être absolument fausse. Mais le fait que les leaders le prônent, le répètent, parce que c'est même ça l'illusion en fait, c'est que l'illusion, elle peut être fausse, mais le fait qu'on te la répète, ça devient vrai. Et le fait qu'on te répète ces choses, cet idéal devient un mode opératoire, un mode de vie. Je vais entrer dans un sujet pourquoi nous sommes là. Mais je vais d'abord introduire le fait que les nations, les peuples vivent des différents types de réflexions, idéologies. Et ces idéologies sont très dangereuses parce que quand elles s'affrontent, ça crée des guerres. Quand elles s'affrontent, ça crée des morts. C'est ce qu'on voit en Afrique aujourd'hui. L'idéal démocratique et l'idéal ethnique créent beaucoup de morts. Nous sommes là ici aujourd'hui parce que je voudrais qu'on puisse savoir que nous, en tant qu'humains, qui avons un cerveau de réflexion, un cerveau pour réfléchir, un cerveau pour développer, nous sommes bloqués tous par un idéal. Quand moi je cause avec les chrétiens aujourd'hui, irrespectif de leur immense capacité intellectuelle, ce qui nous bloque entre nous deux, c'est qu'il a un idéal qui ne lui permet pas de me comprendre. Et peut-être j'ai un idéal qui ne me permet pas de le comprendre. Mais d'où viennent ces réflexions? Et quelles sont les conséquences? Et voilà pourquoi je dis, dans notre petite réflexion aujourd'hui, elle est toute petite, hein, avant qu'on ne reparte dans nos discussions, c'est aussi la notion de justice que je veux un peu implémenter, un peu qu'on discute dans la notion de justice dans le sens de l'idéal. C'est quoi la justice? On est dans l'idéal. Qui a raison pour la justice? Quand on va chez les pays arabes, à peine de mort, c'est pas un problème. Quand tu es un voleur, on t'attrape, on te tue. Tu es une femme, tu n'as pas mis le voile. Bon, celle-là derrière sera sauvée. On t'attrape, on te tue. Les rastas, cheveux bizarres. Voilà, on t'attrape, on te tue. Ok? Ça, c'est l'idéal de certains pays. C'est leur justice. C'est leur façon de voir la vie. Et forcément, quand tu vas ailleurs, dans d'autres régions du monde, ils ont aussi leur façon de voir la justice. La question est, si l'un contredit l'autre, combat l'autre, quelle est la véritable justice qui existe? Est-ce que vraiment il y a une justice sur terre? Parce que je veux qu'on puisse parler de cet état idéologique qu'on a donné. Parce que là, on va entrer dans un sujet qui fait mal. Hein. Je sais, mais ils vont me détester pour ça. J'introduisais seulement parce que, quelle est la justice? C'est quoi la justice? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes bloqués dans la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Parce que, je veux dire, pourquoi nous sommes là? Est-ce que Dieu est un juge? Parce que le mot justice, justus, ou justice, parce qu'on appelle aussi Jésus justus, j'ai appris ça par un pasteur, que le nom de Jésus, à l'époque, c'était justus. Il n'y a même pas de J. Pasteur, arrêtez un peu de mentir aux gens. Le J n'existe pas en hébreu. Quand tu dis qu'il s'appelait Joshua, quand tu dis Joshua, Joshua n'existe même pas en hébreu. Il n'y a pas de J. Arrêtez de mentir. Mais bon, on te paye pour ça. Donc je dis, c'est quoi la justice de Dieu? Dès que quand tu fais le mal, la justice de Dieu va te frapper. Le karma va te frapper. C'est quoi la justice? Parce que nous sommes sur des territoires. Et les territoires obéissent à des puissances.
On va entrer progressivement. Tout territoire obéit à des puissances. Tout territoire. Et on va revenir sur le Cameroun, hein, parce que j'ai parlé du Cameroun il y a quelques jours. J'ai parlé du Cameroun il y a quelques jours. Et je vais expliquer pourquoi le Cameroun est soumis aux puissances de l'Occident. Ok? Je vais revenir dessus. Mais parlons-en de la justice. Qui est juste? Parce que pour le musulman, voilà ce qui est juste. Celui qui respecte le Coran. Pour le juif, voilà ce qui est juste. Celui qui respecte la Torah. Pour le chrétien, c'est un peu plus ambigu parce qu'on ne sait pas vraiment. Le chrétien, c'est ou respecter la loi, ou suivre Jésus, ou sa mort, whatever. Okay? Je ne sais pas si on reviendra dessus. Pour le bouddhiste, ce n'est pas forcément une certaine forme de justice, mais c'est de suivre la réincarnation de Bouddha. Être réincarné comme lui. Penser à sa réincarnation. Pour d'autres, c'est respecter les lois des territoires par les sacrifices. C'est quoi la justice? Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un qui nous regarde et qui nous juge? Et s'il est là pour nous juger, il nous juge pourquoi? Est-ce que ce n'est pas lui qui a fait toutes ces choses pour qu'il puisse nous juger? Ce sont les vraies questions qu'on a peur de se poser. Et il faut qu'on se les pose parce que les réponses sont claires. Parce qu'aujourd'hui, pour les idéologues judéo-chrétiens, il y a la fin du monde. Parce que devant le trône de Dieu, les hommes vont se placer un par un et il y aura une grande caméra, parce que c'est ce que mes serviteurs de Dieu disent, une grande caméra qui va répertorier tout ce que tu as fait dans le passé. Si tu as fait du mal, il va te dire ah ah. Tu as fait du bien, il va te dire ah ah. On est dans cette idéologie qui est absolument fausse. Ou absolument paradoxale. Ou aussi absolument comparative. Donc le vrai problème c'est la justice, il faut qu'on en parle et qu'on essaie de trouver une solution par rapport à la justice. Parce que qui ne voudrait pas que si on te tape, qu'il y ait injustice, qu'il y ait injustice? Qui ne voudrait pas que si on le vole, qu'il y ait injustice? Qui ne voudrait pas que si on vole ton mari, il y ait injustice? Donc tout le monde voudrait justice. Mais de quelle justice parle-t-on? Parce que ici, quand on revient sur les territoires, on doit comprendre que nous, au Cameroun, aujourd'hui, en 2025, je l'ai dit la semaine passée, je le répète, on veut la justice au Cameroun. On veut que Monsieur le Président paye. On veut que Monsieur le Président parte. On veut beaucoup de choses. On prie, on jeûne, on commande les choses. Et naturellement, celui qui voit que ça marche, c'est qu'il est un peu stupide. Ça ne marche pas. Parce que je pense que ça fait quand même 42 ans qu'il est là et ça ne bouge pas. Je vais réexpliquer la puissance camerounaise pour qu'on puisse se comprendre ensemble. Et se poser la question qui est la justice? Objectivement. Il faut qu'on soit objectif. Alors, le Cameroun n'est pas Cameroun, comme je le disais la semaine passée, avant les indépendances. Ok? Le Cameroun n'est pas Cameroun avant les indépendances. Ça veut dire que quand les Portugais viennent au 15e siècle, il n'y a pas de Cameroun. Au 16e siècle, il n'y a pas de Cameroun. 17e siècle, 19e siècle, 20e siècle, il n'y a pas de Cameroun. Il y a des ethnies. Et chacune de ces ethnies, du nord, Logon, Tari, Tikar, et certains Touaregs, et certains Peuls, parce que vous savez qu'on a aussi des Peuls qui traversent pour entrer au Niger, Mali, etc. En passant par le Nigeria. Ils ont les puissances des territoires. Et leurs puissances de territoire, ils les adorent. Même s'ils sont musulmans, parce qu'ils ont été conquis dans le 10e, 11e siècle, ça n'empêche qu'ils ont les puissances des territoires pour lesquels ils adorent. Donc tout le nord du Cameroun, à partir de Damawa, morphologiquement et spirituellement, ils ont leur puissance. Ok? Ils sont objectifs. Quand les Portugais, les Français, les Anglais, etc. touchent la côte du Cameroun, ils trouvent, nous les Sawa, bon, on est là. On ne sait pas si on portait le Sanja, mais on était là. On parlait d'Ouala. On a dit au blanc, Emane, I don't understand what you're saying. Je ne comprenais pas ce que tu dis. Au Boussiné. Il a pris le pistolet, il a tiré. Bah! Range-toi là-bas. Tout le monde a ligué, vous. Allez, allez.
Mais quand ils sont venus au Cameroun, 5 siècles avant aujourd'hui, on avait les puissants des territoires, on avait nos Mami Wata, on avait nos Papi Wata, on avait nos Grands-Pi Wata, on avait nos puissances tutélaires. Depuis Boya jusqu'aux extrémités du littoral. Quand ils sont venus aussi au sud, chez les Fambeti, ils ont trouvé les puissances des Fambeti. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces puissances aussi puissantes, parce que n'oublions pas que les puissants des Fambeti, des Sawa, ils sont très forts, ils peuvent disparaître, ils peuvent réapparaître, ils peuvent jeter des sorts, les gens meurent. N'oublions pas qu'ils le font encore avec beaucoup de gens ici. Voilà pourquoi il faut les prier, non? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces puissances puissent dominer tout le Cameroun? Parce que ce n'est pas Jésus-Christ qui a dominé le Cameroun. Ils sont venus avec la Bible, mais c'était des maçons. On se comprend? Bon, je veux que les gens respirent. Ceux qui vont m'écouter comprennent. La papauté qui commence à envoyer les missionnaires au Cameroun, c'est des maçons. Cash. Ok? C'est pas un débat en fait. Bon, si tu veux débattre dessus, c'est pas grave. Voilà pourquoi nos présidents sont des fermiers, pas des maçons. Donc la réalité ici est que, ouais, c'est pour que les gens se réveillent un peu. Fermiers, maçons. Ok? Ils n'ont pas compris. Moi, ils ont compris un peu. Donc quand eux, ils prennent nos hommes et nos femmes pour les amener dans les côtes, pour qu'ils puissent voyager par la côte atlantique et partir pour la traite négrière, ceux qui l'ont fait, ce sont des maçons. Ce sont des catholiques. Ils l'ont fait. Là n'est pas le problème, c'est du passé. Je ne suis pas là pour éliminer le passé. Mais ici, comment ont-ils fait ces petits individus avec une âme qui se recharge une fois? Comment ont-ils fait pour dominer nos 3 régions phares? Parce que jusqu'aujourd'hui, quand tu peux voir les Pygmées, ils ont des prouesses. Aujourd'hui, quand tu peux voir les gars du Nord, ils ont des prouesses spirituelles. Aujourd'hui, quand tu peux voir les gens du Sud, ils ont des prouesses spirituelles. Mais comment est-ce qu'on a pu être dominé? Et nous sommes toujours dominés aujourd'hui. Voilà pourquoi je dis, la puissance africaine ou camerounaise, dans notre triangle que nous sommes aujourd'hui, sont absolument dominés. J'ai expliqué les 3 étages des puissances pour lesquels nous, en tant que puissance camerounaise, nous sommes au dernier étage du bas, au rez-de-chaussée. Parce que nous avons été dominés depuis, nous sommes encore dominés aujourd'hui. Et nous ne pouvons pas nous lever contre ces puissances-là, irrespective de la prière qu'on fait. Parce que la cause des guerres au Nozo, c'est eux. La cause des guerres au Nozo, c'est eux. La cause de notre pauvreté abjecte, c'est eux. La cause du fait que rien ne progresse au Cameroun, c'est eux. Nous maintenir dans ce type de situation précaire, c'est eux. Mais on a Jésus, on a Mohamed, et quand tu réalises que c'est même ça qui est encore très grave, je dis ce que je pense, quand tu vois les imams et les prêtres et les pasteurs donner le pouvoir encore à Paul Biya, c'est qu'ils n'ont rien compris de la puissance qui se passe, ils ne comprennent absolument rien. Parce que tu veux encore prolonger la même souffrance que les gens souffrent depuis les indépendances. Tu veux seulement prolonger. Ça, c'est un fait, ce n'est pas un débat. Donc, en fait, ici, ce sont les puissances tutélaires, mais les puissances tutélaires qui sont au service de notre force. Où est la justice? C'est la question qu'il faut qu'on se pose froidement. Ok. Ça veut dire que qui va venir sauver les Camerounais? Les prières. Mais on va prier. On va faire les jeûnes de 21 jours secs, 40 jours demi-secs, 3 jours en mangeant. Certainement, ça va bousculer le trône de Dieu. Et Dieu va se rappeler du Cameroun. Il va d'abord quitter du Congo. Hein? Voilà. Il va revenir au Cameroun. Il va regarder la guerre au Cameroun. Il va dire non, mes enfants. On réalise que la justice, elle est éphémère. Parce que ceux qui font la justice, c'est ceux qui ont les pouvoirs en place. En fait, c'est une réalité que tu peux objectivement dire non. Parce que tu vis dans une illusion. Et c'est ça que je veux faire parler. C'est qu'en fait, l'idéologie chrétienne, musulmane, nous fait vivre dans une illusion. Parce que tu peux dire, comme ils le disent, en sachant, parce qu'ils sont quand même objectifs certains, que Satan règne sur le monde, mais Dieu est roi des rois. Je veux dire, c'est quand même un oxymore terrible. Je répète encore ce que je dis, parce que je veux que les gens comprennent. Et idéologiquement,
On laisse Satan régner sur terre parce qu'il y a un jugement dernier. Et Dieu est bon. On recommence. C'est une belle formule. Je recommence, c'est très intéressant. Satan règne sur terre. Tu crois en Dieu. Tu crois au Coran. Tu crois en la Bible. Il te tue. Dieu est bon. Il y a le jugement dernier. Mais il te laisse quand même mourir. Mais il est bon. Il est bon. Il est bon. Et c'est ça le problème. Donc tu vois qu'en fait, tu peux mourir pour un idéal. Tant te poser la question si cet idéal est vrai. Mais parce que comme tout le monde croit que c'est vrai, ça devient vrai. Bon, posons-nous la question pour le Cameroun, parce que nous sommes les Camerounais. On a beaucoup de serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu est bon? Je sais que je ne suis pas très spirituel. Je sais mes amis. Je sais qu'ils vont me le dire. Que je parle pas en langue, tout ça. Je connais la rhétorique. Mais je dis, est-ce que Dieu est bon? Ou bien, est-ce qu'il y a une justice qui existe sur terre? Ou la justice, ce n'est qu'un facteur de la puissance qui t'exige ou qui t'impose sa justice. J'étais ce matin quelque part, ça m'a vraiment dérangé. Je vais expliquer ce qui s'est passé. Et j'espère que ça va être compris, mais bon, comme d'habitude. Et moi, je suis dérangé parce que j'ai un peu dévié le sujet parce que je vais parler des homo sapiens et tout le reste. Mais ma réflexion cette semaine m'a beaucoup dérangé quand je vois les idéologues pousser des notions à la jeunesse pour que nous puissions rester dans une purge de mensonges. Nous sommes dans une purge de mensonges idéologiques en fait. Et quand tu prends ta Bible, on te dit que Dieu est juste. Tu prends ton Coran, on te dit que Allah est juste. Mais tu regardes le monde, tu te poses la question, où est cette justice? Et pour que cette justice, comme cette justice n'existe pas, il faut trouver une illusion, un idéal, une idéologie, pour te dire, en fait, c'est parce que vous péchez trop. Parlons de justice, c'est quoi le péché? C'est encore notre problème. Le péché. Le péché est la plus grosse illusion que la terre ait connue. Ok? Même si, lexiquement, le mot, ce mot, cette expression, le péché, est devenu quelque chose de transgenre, LGBT. Ok? Le mot péché. Mais péché vient d'où? D'abord, ça vient de la conception de justice des Hébreux. Donc aujourd'hui, notre unité de mesure de la justice ou du péché vient d'un concept qui est hébreu. C'est-à-dire que dans le jardin d'Éden, ça c'est une histoire qu'on va se rire, on va parler. Dans le jardin d'Éden, il y avait Adam ou Adama et Chava. Il y avait Adam et Ève dans le jardin, où c'était la pomme, où c'était la cerise, où c'était la mangue, bref. Quelqu'un a pris, il a donné à Ève, le serpent était là, le serpent même parlait. Bref, n'oublions pas que dans le jardin d'Éden, parce qu'on parle de la justice, dans le jardin d'Éden, Dieu était dedans. Dieu était là, parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omnitoutant. J'ai juste le mot tout le temps, c'est-à-dire qu'il est tout le temps, il est là. Il voit comment Adam et Ève, lui-même il met le piège au jardin d'Éden. Que celui qui mange ce fruit-là, il va mourir. C'est pas grave ça. C'est quel genre de Dieu même ça, non, mon frère? C'est qu'il piège tout le monde dedans. C'est qu'il te piège. Mais il faut que les gens se réveillent. Il dit que, voilà, je mets l'arbre. Ne touche pas ça, mais ne mets pas l'arbre. Pourquoi tu mets l'arbre si tu nous aimes? Ne mets pas l'arbre. Ne mets pas l'arbre. Don't put the tree there. Parce que quand tu mets l'arbre au milieu, tu sais que l'homme aime manger. Il va se m'en prendre pour manger. Tu dois comprendre que c'était même le plus bel arbre. C'était un arbre qui était peut-être magnifique. Donc la femme maintenant est séduite. Elle prend un dawenge. Bon, les Francs, ceux qui m'écoutent, dawenge. Elle mange parce que c'est dans notre peuple. Elle mange. Ok? Après, comme son mari est bête. Parce que son mari est bête. Puisque l'arbre elle était posé devant lui, non? Depuis des siècles et des siècles, s'il a vécu pendant 3 jours, whatever. C'était là devant lui, il connaît quand même physionomie. Ah, ses yeux n'étaient pas encore ouverts. Ah ouais, les yeux n'étaient pas encore ouverts. Ah, c'est bien écrit, les petits menteurs là. Donc, bref, ici, la réalité est qu'il prend quand même le fruit, il mange. Et subitement, les yeux sont ouverts. Bon, comment elle a fait pour aller vers le serpent, ses yeux n'étaient pas ouverts? Comment elle a fait pour aller pour le fruit? Comment est-ce qu'elle a fait pour aller vers le fruit, prendre le fruit si elle était aveugle
On va dire non, c'est les yeux spirituels. My God. Donc, quand ils ont mangé le fruit, ils ont commencé à voir. Le chien faisait comment? La souris faisait comment? Le léopard faisait comment? Le guépard faisait comment? Les poissons dans l'eau faisaient comment? Est-ce qu'ils ont mangé le fruit là pour qu'eux aussi commencent à voir et mourir? C'est la question qu'on ne veut pas se poser. Parce que dès que tu la poses, tu blasphèmes contre l'Esprit de Dieu. C'est de là que vient le premier péché. C'est pour ça que tu meurs. C'est pour ça que nous mourons. Parce qu'on a mangé le fruit défendu. Mais c'est un Dieu qui est méchant. En plus, dans sa méchanceté, il dit encore, Adam, tu es où? Mais tu vois tout, non? Comment tu demandes encore, Adam, tu es où? You have seen everything. Adam, tu es où? Tu fais quoi? Qui a mangé? Mais tu sais qui a mangé? Tu me demandes encore pourquoi? Ah, creator of all things. Comment on peut être bête à ce point? Excusez les enfants, c'est pas pour vous. Oh là là là. Pourquoi tu as mangé? Et je ne savais pas. À cause de ça. Mais comment tu punis quelqu'un alors que tu as mis le piège? C'est toi qui mets le piège dans le jardin d'Éden pour qu'il mange et tu les punis encore pour une punition que c'est toi qui as mis en. C'est toi qu'on l'a puni. C'est toi qui l'as été puni. Yahvé, tu l'as été puni. On a été puni. Pourquoi? Parce qu'en fait, à la fin, c'est un Dieu qui est amnésique. Parce que tu donnes le fruit, non? Inyama. Il doit dire, hein? Un homme. Ceux qui ne comprennent pas, c'est pas grave. C'est bon. Après, il se répand d'avoir fait l'homme. Mais c'est toi qui as mis le piège au jardin. Tu mets le piège au jardin, après tu dis, oh, j'ai même fait l'homme, je regrette d'avoir fait l'homme. Non, mais c'est toi qui as fait. Tu ne peux pas regretter. Et si tu as regretté, pourquoi on est encore là? Donc la vraie question, même sur le péché, c'est que le péché, c'est parce qu'on a mangé le fruit, mais c'est absurde. Ça, c'est les Juifs qui nous mettent ça dans la tête. Deuxième forme de péché, c'est le péché par rapport à la loi de Moïse. Parce qu'on parle de justice. Pour que tu ne parles pas de péché, c'est quelqu'un qui a transgressé quelque chose. Le péché n'est qu'une forme de transgression. Mais c'est une justice. Pour qu'il puisse avoir des mots d'ordre, des notions, des lois. Celui qui transgresse la loi est aujourd'hui, par travestisme, un pécheur. Ok. On continue. On est sur la justice. C'est très intéressant. Aujourd'hui, on ne comprend pas le fait que on a donné la loi à Moïse. Enfin, on n'a pas donné la loi à Moïse. Moïse a pris ça chez les Sumériens. C'est pas un débat. Et naturellement, cette loi, quand tu la transgresses, tu es un pécheur. Ok? Pour le judéo-chrétien, surtout pour le juif, quand tu lis les textes abrahamiques, quand tu lis les textes de Paul, tu as l'impression de lire comme si la loi est difficile pour eux, difficile à pratiquer. Est-ce que Paul nous veut dire, c'est trop, la loi n'est pas difficile, il le pratique depuis des siècles. Ok, les Juifs pratiquent la loi depuis des siècles. Ils ne mangent pas tel, ils ne mangent pas tel, il ne faut pas tel, il ne faut pas tel. Ok, la loi n'est pas difficile pour eux. Il faut qu'on arrête un peu de mentir. Et naturellement, cette loi, cette justice, elle est territoriale. C'est un petit peuple qui implique ces lois pour sa population. Mais cette loi est devenue généralisée. Cette justice est devenue généralisée. Aujourd'hui, la façon dont le concept des Juifs nous ont inculqué la notion de justice, nous ont inculqué la notion de la loi, nous ont inculqué la notion de la justice de Dieu. La vraie question qu'il faut qu'on se pose et qu'on ne se pose jamais. Le Dieu des Juifs ne voit-il pas ce qui se passe dans le peuple des Juifs? Non, on ne voit pas ça. Ok? Le Dieu des Juifs et sa justice ne voit-on pas ce qui se passe dans le peuple des Juifs? Non, on ne voit pas. Parce qu'en fait, on vit dans une illusion. Une illusion pour laquelle, quand moi je suis mes collègues prêcher, il prend l'histoire d'Ézéchias et il prend ça au sérieux. Que Ézéchias, il y avait des milliers d'Assyriens qui sont venus, ils sont tous morts. Il n'y a même pas un vivant. Je pense qu'il croit à ça. Et la foi d'une personne, je pense qu'il croit à ça. Mais il faut qu'il fasse ça au Congo. Qu'il se lève comme ça et ils disent Jésus, et que tous les gens de Goma tombent. Mais ça n'arrivera jamais ainsi. Donc on réalise que la justice que nous prônons idéologiquement, elle est absolument fausse. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit comprendre? Est-ce qu'il n'y a pas de créateur? Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu? Quelle est la solution? Parce que, est-ce qu'il y a une solution au Cameroun? Comment faire pour qu'il y ait une solution au Cameroun? Parce que nous sommes Camerounais. Comment faire pour qu'il y ait une solution à l'Afrique?
dans les concepts idéologiques. Parce qu'un idéal, comme je le dis, et je m'arrête là, parce que je veux seulement, c'est une petite ébauche, j'ai un autre petit message à passer. Idéologiquement, c'est difficile pour nous, en tant qu'hommes ou femmes, de transmettre des notions à nos frères, nos sœurs, nos enfants, sans une substance de connaissance. C'est la substance de connaissance, ok, qui nous donne les notions idéalistes. Ces idéaux que je prône, que quelqu'un prône, que quelqu'un prêche, que quelqu'un dit, devient notion des hommes, devient la réflexion des hommes. Cette réflexion des hommes devient justice des hommes. C'est-à-dire les hommes commencent à voir les choses sous cet angle-là. Même si les choses sont illusoires, c'est-à-dire une illusion optique ou une illusion cognitive, cette illusion devient généralement acceptée. Parce que cette illusion est acceptée par tout le monde. Et dès que tu te lèves contre cette illusion optique, tu deviens un paria. Tu deviens un diable, etc. Alors ici, je le dis parce que quand on parle peut-être de l'évolution ou du développement des hommes depuis les primates ou les hominidés jusqu'à nous aujourd'hui, les notions idéologiques voudraient nous faire comprendre que c'est faux. Voudraient nous faire savoir que c'est incongru. Et on veut pousser la jeunesse à ne même pas être des scientifiques. Parce qu'aujourd'hui, ça fait peur d'être scientifique. Ça fait très peur d'être scientifique. Ça fait très peur d'avoir une capacité critique sur certaines choses. On a le droit de critiquer les choses. On a même le devoir de critiquer les choses. On a le devoir de poser des questions. Parce que si on ne se pose pas les questions, on risque d'être dans un idéal qui nous amène vers un mensonge. Comme nous sommes aujourd'hui là. Alors, j'ai déposé un texte qui va apparaître vers 15 heures. J'ai fait ça pour vous. Un scientifique anthropologue américain qu'on appelle Josiah Noot. Ça va se poster vers 14-15 heures. Josiah Noot, un Américain, qui est aussi un idéologue chrétien des années 1850, a essayé de montrer, et ça a marché, c'est toujours une idéologie qui est au sud de l'Amérique, que notre cerveau, notre masse crânienne, par rapport aux hommes blancs, sont différents. Que la masse crânienne de l'homme blanc est différente. J'ai mis ces travaux, hein. Bon, l'avantage, c'est que j'ai mis ces travaux, parce que moi je fais beaucoup de recherches. J'ai mis ces travaux pour lesquels il explique les différentes formes crâniennes des blancs et des noirs et du singe, que nous sommes plus près du singe et que les blancs sont plus près de Dieu. Monsieur note. Et en Amérique, les gens l'ont cru. Et c'est une notion que les gens doivent savoir. Et quand je vois des pasteurs, des pastoresses, des prophètes, etc., ils ne savent pas qu'ils vont dans ce sens-là. À savoir de rendre la race blanche supérieure. Pourtant, personne n'est supérieur. Alors, Note a poussé cette idéologie et son bouquin était vendu. Et ça a été transmis même dans les dictionnaires. Parce qu'il faut savoir que dans notre dictionnaire Larousse, ce qu'on disait de l'homme noir par rapport à sa capacité d'intelligence, c'était très grave. Mais c'est devenu une idéologie. Cette idéologie est devenue très forte. Voilà pourquoi quand tu vas dans certaines régions des Amériques, le noir est toujours comme un singe. Le noir est toujours comme un vaurien, quelqu'un qui n'a pas de cerveau. Idéologie. Et il faudrait que mes amis s'y comprennent une chose. Et je m'arrête là. Après, je prends l'autre sujet qui est assez intéressant. Les notions transmises qui deviennent illusions, et ces illusions deviennent des notions de tout le monde, n'enlèvons pas devant nous les faits. Parce que c'est ça le plus difficile. Parce qu'ils vont écouter ce que j'ai déjà dit aujourd'hui. C'est-à-dire le fait que on est des ossements humains et qu'aujourd'hui, depuis 90, 93 jusqu'à 2021, on peut
lis le code ADN. J'ai déposé un texte sur la reconstitution faciale de l'homme de Cheddar. La femme, l'homme noir qui est entré en Grande-Bretagne il y a à peu près 10 000 ans. Je vois que tout le monde a vu ça. Les idéologues chrétiens disent que comment on a su qu'elle avait les yeux bleus? Ça veut dire qu'ils ne sont même pas allés à l'école. Parce qu'ils savent ce qu'on appelle le code ADN. Avec le code ADN, tu peux déchiffrer quelqu'un. Tu peux savoir si c'est les cheveux noirs, tu peux savoir si c'est les cheveux blancs, tu peux savoir si c'est les yeux bleus. Je ne sais même pas ces gens. Parce qu'ils ne savent pas ça. C'est pas dans la Bible. Il n'y a pas le mot ADN dans la Bible. Ok? À travers ton ADN, on peut déchiffrer quelle couleur de peau tu as. On peut déchiffrer quelle taille de cheveux tu as. On peut déchiffrer quelle taille même tu avais. C'est possible. À travers ça. Parce que l'ADN, le phénotype d'un ADN, c'est ton caractéristique physique. Écoutez, mes amis, j'ai quand même les chrétiens qui sont quand même allés à l'école, qui sont des biologistes, ne peuvent pas se lever le matin et de dire des choses qui sont contraires. Il faut qu'on sache ça. Et sachant cela, il faut informer le monde, il faut informer les blancs, ou les pâles, les hommes pâles, parce qu'ils ne sont pas blancs. Il faut aussi informer les noirs. Parce qu'on est en train de se battre là contre une réalité spirituelle, contre une réalité physique, contre une réalité physionomique. Et c'est très très grave. C'est très grave. Donc, excusez-moi, ceux qui attendaient que je parle de la croissance de l'homme et comment l'homme a commencé à adorer, je le ferai la prochaine fois. Je ne vais pas dire la semaine prochaine parce qu'on ne sait jamais. Je le ferai la prochaine fois. Mais il fallait que je parle de cette idéologie-ci. Je vois ça coince beaucoup d'hommes. Ça coince beaucoup d'hommes. Ça coince beaucoup d'hommes. On est très coincé. Et je dis, celui qui est coincé, ce n'est pas grave. Hein? Chacun a le droit et le devoir de penser comme il veut penser. Qu'on ne force personne à une pensée. Personne. Ton cerveau est là pour réfléchir. Et si ça ne veut pas réfléchir, ce n'est pas grave. Le monde va continuer à tourner.